Qui a déjà marché dans les ténèbres? Vous vous êtes cogné contre quelque chose et peut-être ça vous a fait très mal. Jésus, il a dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui marche derrière moi ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire la lumière de notre vie sur cette terre. Quel est le sens de ma vie? Ce sens de la vie, c'est la lumière que Dieu apporte à notre vie. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait, Genèse chapitre 1er, et après Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu sépara les ténèbres de la lumière. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu. Et Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Une parole est sortie de sa bouche, et la lumière était là. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole fut faite chair, Jean 1er 14. Elle est venue habiter parmi nous, et c'est qui cette parole? C'est Jésus, le sens de la vie. Sans la lumière qui nous guide, nous sommes dans les ténèbres, et nous ne savons pas où aller, on se trébuche, on se cogne, on se fait très mal. Jésus est la lumière, Jésus est le chemin. Celui qui marche derrière Jésus ne marche pas dans les ténèbres, il marche dans la lumière. Il aura la lumière de la vie. Et on revient dans l'Évangile de Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, sans la lumière. Et c'est écrit tout de suite après, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, dans la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est qui la vie? Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que vous avez Jésus dans votre cœur? Parce que si vous n'avez pas Jésus, vous êtes comme dans les ténèbres. Vous ne voyez pas. Et moi je dis ça à la création ici, et même au-delà, que cette parole soit transportée. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Si tu as Jésus dans ta vie, tu as la lumière, tu as le sens de la vie, et tu marches dans la lumière. Waouh! Et Jésus, il a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie. Il ne vient pas en jugement, mais il est transporté de la mort à la vie. Et la lumière, c'est la vie de Dieu sur notre vie. Alors quand je reçois Jésus, je reçois la lumière de Jésus. Et je suis transformé par cette lumière. Vous savez, quand la lumière vient dans les ténèbres, et quand vous allumez les ténèbres, vous allez commencer à voir les cafards, commencer à sortir des coins et des recoins de votre vie. Quand tu commences vraiment à apporter la lumière, tu vas voir que les petites bestioles vont sortir partout. Parce que les petites bestioles ne supportent pas la lumière. Et quand Jésus vient dans ta vie, il apporte tellement la lumière que ta vie va être transformée. Tu ne vas pas supporter les petites bestioles qui sont parasites partout. Et ça dégage au nom de Jésus. Amen. Les petites bestioles qui mangent ta joie, les petites bestioles qui abîment ta santé, les petites bestioles qui te donnent beaucoup de soucis, ça dégage parce que la vie vient dans toi. Amen. Tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Actes chapitre 26, quand il donne son témoignage. Et Dieu lui dit, tu vas appeler les gens des ténèbres à la lumière. Et Jésus a dit ceci au travers de la bouche de Ésaïe, Ésaïe chapitre 60. Ouvrez votre Bible. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Qui veut se lever et briller? Lève-toi et brille, et ta lumière viendra sur toi. En fait, il y a une lumière qui va venir sur toi quand tu te lèves. Quand tu te lèves pour Jésus, au nom de Jésus. Et la gloire de l'Éternel viendra sur toi. Cette lumière sera accompagnée de la gloire de Dieu qui transforme ta vie.
Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, l'apôtre Paul il dit, nous tous qui avons le visage découvert, nous reflétons comme dans un miroir la gloire de Dieu et nous sommes transformés de gloire en gloire. Qui veut être transformé maintenant de gloire en gloire? Recevoir la lumière de Jésus. Qui veut recevoir la lumière de Jésus? Il faut enlever tout obstacle. Il faut enlever tout ce qui nous empêche. Maintenant, je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette lumière. Et vous savez, il y a un petit peu d'ombre par ici parce que si on se met au soleil, on va recevoir la lumière en pleine figure. Et ça risque de faire mal aux yeux si c'est trop fort. Mais Jésus, il nous donne sa gloire qui ne nous abîme pas les yeux. Sa gloire nous transforme. Alors, lève la main avec moi, et dis, Seigneur, je veux recevoir maintenant ta lumière. Je me lève au nom de Jésus et je reçois ta lumière qui transforme ma vie, qui me renouvelle. La lumière qui donne le sens de mon chemin, parce que tu es mon chemin. Tu es le chemin et tu es la lumière du monde. Et je marche derrière toi et j'ai la lumière de la vie. Merci Seigneur, parce que je ne suis plus dans les ténèbres, je suis sous la lumière de Jésus. Et dans le nom de Jésus maintenant, c'est moi qui prie pour toi maintenant, dans le nom de Jésus maintenant, esprit de ténèbres, je chasse et je ordonne de quitter maintenant la vie de mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Et que la lumière de vie de Jésus vienne maintenant sur les cœurs, sur les vies, chasse la crainte, la peur, les soucis, l'angoisse, l'esprit de dépression, dehors au nom de Jésus. Esprit de joie maintenant, esprit de lumière, viens sur les cœurs dans le nom de Jésus. Viens guérir les cœurs aussi, Seigneur. Viens guérir la vie. Tu as peut-être quelque part mal, mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu ressens des douleurs, où tu as un problème de santé, un problème de cœur, un problème de diabète ou un problème d'articulation. Mets ta main là dans le nom de Jésus. Je prie maintenant qu'un miracle se passe dans ta vie et que le Seigneur te restaure maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la lumière que tu es et merci parce que je suis lumière, parce que tu viens sur moi et tu éclaires ma vie. Le Seigneur te dit, il est la lampe aussi qui éclaire tes sentiers. Donc marche avec lui, jour après jour, et laisse-toi conduire par sa lumière. Dans le nom de Jésus. Amen.